dans la définition d'objectifs, un des points sur lesquels j'insiste, si on prend par exemple le SMART, qui est très connu pour définir les objectifs, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, eh bien j'insiste particulièrement sur le temporellement défini. Parce que nous, c'est une des clés du sport, c'est-à-dire que nous, quand on est sportif, on décide de quand seront les objectifs. C'est vos clubs, c'est vos départements, les fédérations nationales, internationales, le comité international olympique qui disent les Jeux aura lieu à telle date. Et c'est à vous de vous adapter. Et si on vous dit c'est le 16 et le 17 février, c'est pas le 15 ni le 18, c'est le 16 et le 17. Et bien souvent, quand on définit un objectif, et ça j'ai pu le voir avec plusieurs personnes, avec des centaines de personnes que j'ai accompagnées, c'est voilà, on va avoir, oui, ça sera peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 5 mois, on ne sait pas trop. Et en fait, je leur dis non, dites-moi, est-ce que c'est dans 30 jours, est-ce que c'est dans 60, dans 90 jours ? Et à partir de ce moment-là, vous dites, OK, c'est dans 90 jours, et vous faites l'inventaire de vos ressources, de vos moyens, et vous vous dites, est-ce que c'est réaliste ou pas ? Et c'est pas l'inverse. Et comme ça permet vraiment de se dire au final, bah oui, l'objectif, il va être difficile à atteindre, mais je peux l'atteindre. Et on n'aura pas de faux fuyants, on n'aura pas d'excuses qui dira, bon, bah si c'est pas ce lundi, c'est le lundi d'après. Et j'insiste particulièrement là-dessus, par exemple, pour la définition des objectifs. Raison de plus dans cette période compliquée de pandémie qui dure. On est maintenant à plus d'une année de crise sanitaire. Donc c'est ce que tu dis également aux dirigeants que tu accompagnes, patrons de TPE, PME, qui nous écoutent aujourd'hui. L'objectif, oui, pas trop non plus. Et après, il faut mesurer un petit peu tout ce que l'on fait pour l'atteindre. C'est ça. Alors trop, on va pas y arriver. Aujourd'hui, une des phrases clés, c'est l'adaptabilité. Et c'est vrai que le sportif s'adapte à des conditions météorologiques, s'adapte à l'adversaire. Si vous jouez au tennis, pour gagner un grand chelem, l'Open d'Australie vient de finir, c'est 7 matchs, potentiellement 7 adversaires différents, et peut-être même des adversaires que vous connaissez déjà, que vous avez déjà joué, mais qui ce jour-là mettront une tactique différente. Donc l'adaptabilité. Et puis, oui, cet objectif, il ne doit pas être trop facile parce que sinon, il n'est pas motivant, puis on est sûr d'y arriver, et pas trop dur non plus. Alors, c'est toute la limite, où on met la limite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette pandémie, elle crée des tensions, on va dire. D'un côté, elle crée des tensions parce qu'il y a, pour certains, dans certains domaines, il y a une incertitude de l'avenir. D'un autre côté, le télétravail permet aussi de dégager du temps, pour certains, il n'y a plus les transports en commun, donc ça peut faire gagner voire 2-3 heures dans certains cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Comment on se pose en acceptant quelque part également la situation ?